Aujourd'hui, nous allons faire une tarte renversée chocolat poire. Je me sers de mon Thermomix pour faire une pâte sablée. Ici, vous voyez l'étape de la pâte sablée. C'est très facile avec le Thermomix. Je vais mettre ma pâte sur ma toile qui est très pratique puisque je n'ai pas besoin de mettre de farine dessus. La pâte n'accroche pas. Vous voyez, je peux faire ma boule. Donc on prépare une boule avec notre pâte sablée et je vais la filmer pour la mettre dans mon frigo 1 heure. Je l'ai mis un peu plus longtemps puisque j'étais occupée à faire autre chose. Donc ce n'est pas bien grave si vous la laissez plus d'1 heure au frigidaire. Quand je l'ai récupérée, elle était un peu dure. Je l'ai d'abord écrasée avec mes mains et ensuite j'ai pris mon rouleau pour étaler la pâte. Ensuite, on va faire la recette dans le moule à tarte renversé. Là, on voit des gouttelettes parce que je l'ai passé un peu sous l'eau pour enlever les petites poussières. On la met sur la plaque en alu perforé pour une cuisson homogène. C'est indispensable avec les moules Guy de Marle. Et je vais prendre ma pâte, donc morceau par morceau, pour pouvoir l'étaler dans mon moule comme il faut. Je l'ai détendue sur mon tapis pour avoir une bonne épaisseur. Je la pose sur ma grille, voilà. Et on va le mettre au four 180 degrés pendant 15 minutes. On va prendre du chocolat, ici c'est du chocolat au lait, on va prendre 100 g de chocolat. Donc là je vous montre le chocolat, celui-ci il est gradué dessus. Vous avez des barres de 10 g et des barres de 25 g. Voilà, je vous montre le paquet. Et du coup pas besoin de balance. Et ici on va faire chauffer 100 g de crème liquide entière. Je vais mettre mon chocolat dans mon cul de poule et une fois que ma crème est chaude, je vais mélanger avec ma spatule double embout spéciale haute température, ça ne craint rien, et on va mélanger la crème avec le chocolat. Vous allez voir, c'est une recette très simple, très rapide et qui fait son petit effet avec le moule tarte renversé. Donc là, je fais fondre mon chocolat avec la crème. Voilà le résultat. Je vais prendre une poire conférence. Je vais en éplucher plusieurs, mais c'est pour que les petits puissent en manger puisqu'ils n'arrêtent pas de m'en réclamer. Donc là, je l'épluche et j'ai coupé en morceaux. Et je vais les couper en tranches très fines avec mon découpe minute du Thermomix. Ma pâte est cuite, voilà, je la sors. Là, c'est très chaud. Je vais récupérer mes petites tranches très fines de mes poires. Je vous montre l'épaisseur. Regardez, c'est très fin. J'ai choisi de les prendre très fines. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Et là, je démoule ma pâte. Je prends une deuxième grille que je pose dessus et je retourne. Vous allez voir, ça se démoule tout seul. Et le résultat est juste top. Et voilà, il n'y reste rien dans le moule. Et ici, on a notre tarte renversée. On n'a plus qu'à mettre notre préparation à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ça va être notre petite préparation de chocolat. Chocolat au lait, chocolat noir, vous choisissez votre préférence. Moi, mes enfants n'aiment pas trop le chocolat noir. Donc là, je mets du chocolat au lait. Je vais ensuite prendre des petites lamelles de poire que je vais poser sur le dessus. Ça va nous faire une petite transparence, un peu mosaïque. J'aime beaucoup, ça fait très joli. Je vous montre. Donc là, il y a beaucoup de poire, mais comme je vous ai dit, les enfants vont se régaler juste après. Donc vous voyez, je pose un peu effet mosaïque, voilà. Je prends mon pralin, c'est optionnel, mais voilà, ça fait un petit plus. Et je vais mettre du pralin sur le dessus de ma tarte.
Je vais ensuite la mettre au minimum 1 heure au frigidaire. Moi, je l'ai laissée toute la journée, toute une nuit, puisque c'est pour un anniversaire. Et voilà le résultat. On a des poires en transparence à travers le chocolat. C'est juste top et ça va faire son petit effet.